l'actualité, vous le savez, reste dominée par ce qu'on peut appeler une accusation. Les rassemblements seraient accusés par la majorité présidentielle d'être responsables de la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous, ça nous intéresse, ça fait débat. Dans un autre paragraphe du communiqué signé par l'ambassadeur Alain André Atundu hier à Kinshasa, les mêmes rassemblements seraient en train de préparer un coup de force pour prendre les pouvoirs avec la force de la rue. Ça nous intéresse, ça fait débat. Ne nous quittez pas. Et puis, vous le savez, le chef de l'État, Joseph Kabila, a pris bien sûr acte de la décision ou du rapport de la SENCO après leur échec, l'échec de leur médiation. Il poursuivra le processus pour un consensus et très bientôt, il va s'adresser à la nation via les congrès. C'est selon un autre communiqué qui a été signé par le directeur des cabinets adjoints de la présidence de la République. Pour nous, ça fait débat parce qu'on cherche à savoir quel sera le contenu de cette communication, même si nous n'en avons pas les droits. Mais pour nous, ça fait débat. Et puis, nous venons de l'apprendre il y a quelques heures, quelques minutes, l'Union européenne qui s'engage à rencontrer toutes les parties, ça veut dire les grandes plateformes, majorité, rassemblement et autres, pour la mise en application de l'accord du 31 décembre, après l'échec de la SENCO. Nous venons de l'apprendre tout à l'heure, ils étaient en audience, les ambassadeurs de l'Union européenne, avec Félix Tshisekedi. Alors, pour nous, ça fait débat. Un internaute a même posé la question, est-ce que nous sommes membres de l'Union européenne, la RDC? Ça fait débat avec des acteurs politiques. Et ils sont avec moi. Il est d'abord du Rassemblement. Monsieur Vibier Chimanga, vous êtes président de ces partis de l'opposition, Dynamique Congo Uni. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. Première participation à Ça fait débat, vous êtes les bienvenus. Merci. Nicolas Leng, échec de la médiation SENCO, l'Union européenne qui s'engage à rencontrer toutes les grandes parties, je parle des familles politiques, pour la mise en application de l'accord du 31 décembre. Est-ce possible? Est-ce la procédure? Je commence avec cette question, ça paraît un peu bête, mais M. Vibier Chimanga, un Congolais lance dans les réseaux sociaux, il dit, est-ce intéressant, est-ce que nous sommes membres de l'Union européenne? Pourquoi aller vers eux et non les rassemblements, aller directement vers les concernés, la famille politique du chef de l'État ou le président Kabila? Vous savez, dès lors que vous parlez de l'Union européenne ou bien de tous les partenaires de la RDC en termes politiques, sociaux, économiques, si la République démocratique du Congo les a acceptés comme partenaires, il va de soi, et qu'ils sont impliqués aussi dans le processus démocratique de notre pays, il va de soi que on peut leur poser des questions, on peut leur poser des situations et avoir leur avis sur la question. Je pense qu'on ne peut pas demander à des partenaires d'être présents dans les moments difficiles ou dans les moments de crise et ne pas être là non plus lorsqu'on a besoin de savoir exactement quelle issue on peut donner à tel ou tel problème. Donc je pense qu'en tant que partenaire, dès lors que le gouvernement lui-même a accepté ses partenaires bilatéraux ou multilatéraux, il va de soi qu'il peut y avoir des échanges sur des problématiques comme celle-ci. Ça, c'est l'entrée de l'émission, ça fait débat. Les sujets vraiment principaux, les rassemblements accusés par la majorité présidentielle d'être responsables de la non-application de l'accord et de vouloir prendre les pouvoirs par la force, ça veut dire par la rue, ce qui n'est plus acceptable en RDC. Avant de donner la parole à l'AMP, on reste avec vous, Vibier Chimanga. Il a dit quelque chose d'important. Selon lui, le président de la République reconnaît l'accord ou un consensus à 98%, c'est le 2% avec des points qui bloquent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous accuser auprès du peuple que c'est vraiment vous les responsables en ne donnant pas juste une petite liste avec 3 noms? Bon, écoutez, il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération. J'aimerais juste compléter un petit peu mon collègue au niveau du nom de M. Étienne Tshisekedi qui aurait été proposé à un moment donné. Je tiens à préciser que j'ai quand même été désigné expert du rassemblement auprès de la SENCO. Et donc j'ai participé aux différents débats et aux travaux préparatoires qui accompagnaient les délégués. C'est une bonne chose. Il y a eu, à un moment donné, la volonté d'insérer le nom du président Étienne Tshisekedi. Cette volonté venait du côté de la majorité présidentielle. Et nous avons réfuté ça, justement,
tout simplement pour préciser que ce n'est pas une personne dont nous avions besoin, mais bien une institution dont nous étions en train de parler, que cette institution revenait au rassemblement de l'opposition, que ce soit le monsieur Étienne Tshisekedi ou son remplaçant au niveau du Conseil des sages. Donc, de ce côté-là, je vais tout simplement dire que dès lors que la majorité présidentielle a accepté de signer cet accord dans ces conditions-là, elle reconnaît au rassemblement l'effectivité de son positionnement au niveau du CENSA. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est la première chose. Au niveau des 3 noms, vous savez, au rassemblement, nous essayons du moins de nous atteler à respecter nos engagements. Dès lors que nous avons signé un accord dans lequel nous avons dit, et j'aimerais encore une fois préciser aussi ici, qu'on ne dit pas simplement que le Premier ministre est issu du rassemblement, on dit aussi qu'il est présenté par le président du Conseil des sages. Et je pense que les textes sont clairs, les mots sont utilisés. Il est présenté, le Premier ministre est présenté par le président du rassemblement. Du Conseil des sages, excusez-moi. Voilà. J'aimerais savoir si nous parlons tous le même français, si nous utilisons des termes différents les uns avec les autres. Une autre petite, comment dirais-je, précision. Vous avez parlé de compléter. Vous avez dit que les accords ou l'accord particulier sera là pour compléter. L'arrangement particulier n'est pas là pour compléter, mais plutôt ce sont les modalités de mise en application de l'accord. L'accord, il est clair. Pourquoi revenir maintenant sur tous les acquis de cet accord? Et maintenant, il y a un blocage, il n'y a pas cet arrangement particulier. Alors, au niveau de ce blocage, si aujourd'hui le rassemblement décide de jouer le même jeu que la majorité présidentielle, c'est-à-dire celui de se dédire, c'est-à-dire de signer quelque chose et de faire le contraire. Mais dès lors, nous laissons la porte ouverte à toutes les compromissions possibles et imaginables, parce que nous avons signé pour présenter le Premier ministre. Si aujourd'hui nous disons nous allons présenter une liste de 3 candidats, c'est-à-dire nous nous dédisons, et alors qu'aura-t-elle encore comme valeur que cette signature que nous avons apposée à ce document ? Au nom Ce n'est pas une question au nom de la paix, il faut respecter les textes. Pourquoi faut-il passer d'abord du non-respect de la Constitution, du non-respect, parce que vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous avez demandé à mon co-débatteur le problème de la représentativité au niveau de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, qui, selon la Constitution, n'est pas issu d'un système constitutionnel. Même le vôtre ne sera pas issu d'un système absolument. constitutionnel. C'est pour ça que nous disons, nous sommes aujourd'hui dans un cas spécial et spécifique. C'est comment dirais-je, une situation particulière où il y a un partage de pouvoir. Nous avons concédé à la majorité présidentielle la présidence de la République, mais nous avons obtenu au niveau du Rassemblement l'exécutif avec la primature et un certain nombre de modalités organisationnelles. Président Dynamique Congo Union, on revient à vous tout à l'heure. La parole. Vivier Chimanga, vous n'avez plus 3 minutes et là vous bouffez dans vos 3 minutes. Écoutez, je vais essayer d'être le plus concis possible, essayer de répondre aux préoccupations de nos co-débatteurs. Et je remercie M. Lenga pour avoir vraiment éclairé un certain nombre de points avec beaucoup d'intelligence. Je vais commencer par M. du MLC qui dit, voilà, vous avez tombé les masques, vous êtes venu à la Senco pour partager le pouvoir. Cher monsieur, je pense que nous avons été à la Senco exactement pour organiser les élections, c'est notre objectif. Et c'est l'objectif tant de la majorité, je l'espère, que du rassemblement de l'opposition. Comment faites-vous pour organiser les élections si vous n'avez pas, comment dirais-je, les manettes organisationnelles de ces mêmes élections? Je ne sais pas, c'est en étant professeur... C'est le Premier ministre qui organise les élections ou la CENI? Il me semble que la CENI dépend quand même de l'organisation du gouvernement pour qu'elle puisse mener à bien son calendrier. Et je vous remercie encore une fois. Deuxième chose, monsieur a parlé de crise de confiance au sein du Rassemblement. Pourquoi ne pas présenter 3 noms? Là aussi, je suis un petit peu surpris. Nous avons décidé de respecter le texte que nous avons signé. Nous avons décidé de donner un nom parce que nous avons signé en disant nous allons présenter le Premier ministre parce que c'est ainsi l'esprit du texte que nous avons tous signé. Si ce n'était pas le cas, nous aurions attendu que nos amis de la majorité présidentielle
nous amène à signer un accord dans lequel on aurait parlé d'une liste, et M. Lenga l'a encore très bien explicité. Je ne vois pas à quel moment cette chimère a pu apparaître de présenter des listes. La continuité du processus. Si je peux continuer, monsieur parle de blocage pour le cas de la présidence du CENSA, qui émanerait du rassemblement. J'aimerais savoir, le rassemblement de l'opposition, il est bien composé d'un certain nombre de composantes. J'aimerais savoir à quel moment la majorité présidentielle fait partie de ces composantes pour venir nous dire qui va être président de notre Conseil des sages et nous l'imposer pour que ça devienne un consensus qui devienne le président du CENSA. Vous proposez quelqu'un qui n'est pas consensuel, c'est que moi j'ai appris. Encore une fois, j'aimerais s'il est possible de rendre à César ce qui est à César. Ce qui nous revient à nous, laissez-nous nous organiser en interne. Ils sont en train de vous suivre. Et prenez acte, si je peux dire comme ça. Monsieur Tamba a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit leur boss. Au rassemblement, parce que M. Tamba semble ne pas connaître le rassemblement, il y a 9 composantes. Parmi ces 9 composantes, il y en a certaines dont la dynamique de l'opposition, la coalition des alliés de Tshisekedi, peut-être la R en particulier, l'UDPS elle-même, qui ne sont pas d'obédience katumbiste. Moi-même, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je m'asserais à côté des amis du G7 pour défendre un certain nombre d'idéaux. Nous nous sommes simplement... Vous, juste par votre apparence, laissez-moi terminer. Ça devient un délit de faciès. Mais bon, je vais vous enlever cette présomption-là. D'accord. Je pense que nous nous sommes mis dans le rassemblement. C'est pas je pense, je vous le dis. Nous nous sommes mis dans le rassemblement. Nous avons accepté nos différences parce que nous avons un seul objectif commun, l'organisation des élections. Le jour venu où les élections seront organisées dans notre pays, eh bien, chacun tirera les conclusions de son passif et de son actif. Si M. Katumbi se présente, ben c'est son choix. Mais là, j'aimerais soutenir ce que M. Tamba a dit leur boss, donc M. Moïse Katumbi. Et là, je tiens à appuyer. On est en train de tenir en haleine la République démocratique du Congo tout entière à cause d'un problème personnel entre 2 personnes, c'est-à-dire M. Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi. Je suis désolé, ça ne regarde pas la population congolaise. Il n'est pas ici une question du problème de M. le boss Katumbi ou que... Non, il est ici question de 2 groupes qui sont en présence. Le premier, celui de la majorité présidentielle, qui a accepté, et je vais réutiliser le terme que monsieur a utilisé, et je conclus par là. On met un point. Bref, monsieur a parlé Je le comprends, j'ai été large parce que c'est sa première partie de ils ont été aussi très larges, et je conclus par ça. Je conclus par ça. D'accord, monsieur Vibier. Le 18 octobre, ils ont signé un accord. Ils ont sorti un Premier ministre, et ils ont accepté que ce Premier ministre ne soit pas issu d'une majorité parlementaire, donc totalement contre ce que dit notre Constitution. Il ne faut pas venir ici maintenant nous dire que nous sommes encore dans cette prolongation de cette Constitution. L'idée et l'esprit de l'accord du 31 décembre, c'est de se dire nous allons préserver tous les acquis de la Constitution afin que le jour où le droit revient dans notre pays, eh bien nous puissions fonctionner avec une Constitution qui a été adoptée par toute une population. D'accord, Vibier Chimanga. Vous partagez les... Ça fait débat, Rassemblement Chibalo Lengankoy et Rassemblement G7 pour très bientôt à Télé 50. Merci beaucoup, monsieur Vibier Chimanga. Vous êtes président de ces partis de l'opposition Dynamique Congo Uni. Nicolas Lenga, porte-parole de l'Envol. Vous êtes tous deux ici des gestes du Rassemblement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci à Lel Papi et Jean-René. Merci à vous, à toute l'équipe technique et éditoriale de Télé 50. En tout cas, très bonne continuation, mesdames et messieurs, sur votre chaîne.